Chaque fois qu'on me dit qu'il y aura une saison 3 de cette série Madame Monsieur, je me demande toujours ce qui va se passer à l'intérieur, car c'est une série de rebondissements, plein de rebondissements. C'est donc ainsi que dans la maison des Barga, Madame Barga est tout en larmes, celle-ci en train de pleurer parce qu'on lui a annoncé que son fils Bill va passer 15 ans en prison pour payer son crime. Mais quelques instants plus tard, Passy et sa sœur se mettent à rire car M. Barga a usé de son pouvoir et de ses connaissances pour faire sortir son fils Bill de prison. En entendant cela, Madame Barga devient toute heureuse et joyeuse. Elle se met donc à rire et à demander à son mari d'arrêter de jouer avec ses nerfs. Puis, ils se mettent à s'embrasser pour célébrer ce moment. Lorsque Madame Barga demande donc, mais puisque Bill est sorti, où est-il donc? M. Barga répond à celle-ci qu'il est resté au commissariat pour signer les derniers papiers avant de sortir. Mais dites-moi alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, j'ai été vraiment déçu lorsque j'ai appris que Bill est sorti de prison parce que je voulais qu'il reste là pour payer son crime. Toujours chez les Barga, puisque Bill est sorti de prison, ceux-ci étaient en train de l'attendre au salon. C'est donc comme ça qu'il fait son comeback chez eux. En le voyant, sa maman devient toute heureuse. Elle se met à enlacer son enfant et son mari. Tout le monde est heureux à la maison. C'est donc ainsi qu'ils commencent donc à crier et à festoyer la sortie de leur fils de prison. Mais quelques instants après, M. Barga se met à réprimander son fils Bill car il dit à ce dernier que son comportement est incompréhensible et qu'il souille l'honneur de leur famille. Madame Barga est donc du même avis que son mari. Elle réprimande aussi son fils. C'est donc ainsi qu'en voyant ses parents presque déçus de lui, il se met donc à demander des excuses et a dit qu'il ne ferait plus jamais ça. Moi, je n'ai même pas cru un seul instant à tout ce que ce Bill disait. Sa tête m'énervait tellement, je me disais, oh Seigneur, pourquoi il n'est pas resté en prison? C'est comme ça que les gens sont corrompus ici dehors. Il devrait rester en prison pour payer son crime. Parce que oui, il est bel et bien un criminel. Comme si tout cela ne suffisait pas, après que Bill se soit mis à s'excuser auprès de sa famille, il dit à son père qu'il y a un nouveau problème qui est survenu, que lorsqu'ils sont sortis du tribunal, Sophie a directement déposé une demande de divorce. En entendant cela, Madame Barga se mit à s'exclamer « Ha! Sophie veut divorcer de toi ?» Bill a seulement dit oui, elle m'a demandé le divorce. Monsieur Barga, il s'est senti tellement dépassé en fait par ces événements. Il s'est donc exclamé en disant « Waouh! Tout le monde fait les enfants pour être heureux. Mais moi, chaque jour, ce sont mes enfants qui ont des problèmes. Lorsque un problème finit, c'est un autre qui vient. » Oh, Monsieur Barga, super. Il souffre vraiment avec ses enfants. Kim qui est enceinte et est déjà à terme. Celle-ci est donc sur le point d'accoucher. Elle est dans son salon en train de regarder la télé lorsque subitement elle ressent des fortes douleurs au ventre. Oui, Kim a des contractions et elle veut accoucher. C'est donc comme ça qu'elle prend son téléphone et appelle sa mère pour lui demander de venir car elle a des contractions. Presque instantanément, sa maman arrive et conduit tout de suite Kim à la clinique. Une fois à la clinique, les médecins amènent donc Kim dans la salle d'accouchement et laissent sa maman dans la salle d'attente. Celle-ci reste donc là en attendant que les médecins viennent annoncer la bonne nouvelle. Mais le médecin revient avec Kim et annonce à la maman de Kim que les contractions se sont arrêtées et qu'elle a injecté un produit à Kim pour que les contractions puissent revenir. Lorsque la mère de Kim entend cela, elle est choquée et elle est dépassée. Elle dit au médecin qu'elle aurait dû emmener sa fille Kim dans un autre hôpital car on ne peut pas faire marcher une femme enceinte, que toutes ces méthodes sont des méthodes anciennes. Puisque M. Barga a appris que Sophie voulait divorcer de son fils Kim, il demande donc à Sophie de venir jusqu'à la maison pour qu'il puisse trouver un terrain d'entente. Lorsque Sophie arrive, M. Barga demande à celle-ci « Mais j'ai appris que tu veux divorcer de mon fils Bill. Pourquoi est-ce que tu veux le faire ?» C'est donc ainsi que Sophie, avec l'amour d'une femme et l'amour d'une mère, s'est donc mise à expliquer au Barga, à toute la famille Barga rassemblée, à quel point elle a aimé Bill, mais que désormais elle ne reconnaît plus l'homme qu'elle a aimé en ce Bill qui est devenu une toute autre personne.
Franchement, pour parler vraiment, Sophie m'a vraiment touché dans cette scène parce qu'elle a parlé à cœur ouvert. Elle a dit à la famille Barga qu'elle avait reconnu devant tout le monde qu'elle a eu un fils avant de se marier. Bien qu'elle a caché ce fils, après que tout le monde ait su qu'elle avait eu un fils, elle s'est excusée. Mais que seul Bill n'a pas eu le courage de l'excuser, elle, sa femme, qu'elle s'est agenouillée plusieurs fois devant Bill pour qu'il l'excuse. Mais il ne l'a jamais excusé. Elle demande donc au Barga: est-ce que le fait que j'ai caché que j'avais un fils vaut le mépris de Bill, vaut le fait que Bill me trompe, qu'il a eu un enfant adultérant bien que nous soyons mariés, qu'il apporte des femmes jusque dans notre lit conjugal et couche avec ces femmes devant moi? Sophie m'a vraiment touché parce qu'elle a parlé ainsi et tout le monde voyait donc que Bill ne mérite plus l'amour de Sophie. Sophie continue donc en pleurant. La main sur le cœur, elle se mit à pleurer et à expliquer à tout le monde les raisons supplémentaires pour lesquelles elle ne peut plus continuer à vivre avec Bill. Les larmes aux yeux, elle fait donc comprendre au Barga qu'elle ne peut plus vivre avec un homme qui a essayé de tuer son fils, qu'elle ne peut plus vivre avec un homme qui, par sa jalousie et sa méchanceté, a atteint à la propre de son propre fils. Et désormais, leur fils, son propre fils, est handicapé par sa propre faute. Ensuite, Sophie dit également à la famille Barga que c'est vrai qu'elle a demandé le divorce, mais que là maintenant, elle a envie de mourir. Elle a envie de mourir pour ne plus jamais voir Bill devant elle, pour ne plus jamais avoir affaire à aucun membre de toute la famille Barga. Car depuis que cette famille est entrée dans sa vie, elle n'a eu que de problèmes. Et pour finir, Sophie fait donc comprendre à Passy que si ce n'était que pour elle, elle serait restée dans cette famille. Parce que Passy est une personne avec un grand cœur. Elle a toujours été là pour la comprendre et pour l'épauler malgré tous les défis qu'elle a subis dans son mariage. Elle dit également à Madame Barga qu'elle est sûrement la meilleure belle-maman du monde. Que toutes les jeunes filles qui veulent se marier rêvent d'avoir une belle-maman aussi attentionnée, gentille et proche de sa belle-fille que elle. Mais que là, elle ne peut plus supporter vivre avec un homme comme Bill. Elle dit au Barga que bien que la décision du tribunal n'est pas encore tombée et qu'ils ne sont pas encore officiellement divorcés, elle prend donc la résolution devant toute la famille Barga que désormais, elle et Bill c'est fini. C'est donc ainsi qu'elle retire l'alliance du mariage, l'alliance qui la liait à Bill. Elle dépose sur la table et dit à la famille Barga qu'en faisant cela, elles sont un immense poids qui vient de tomber sur ses épaules et que désormais, elles se sont très bien comme ça. Lorsque Sophie veut donc sortir de la maison, le mytho de Bill se met à genoux pour supplier Sophie de ne pas la laisser, qu'il va changer. Mais Sophie lui donne d'abord une première bonne claque à la joue gauche et dit à Bill que c'est ça que j'aurais dû faire depuis. Ensuite, elle donne une seconde gifle à Bill et dit à Bill que cette gifle, c'est pour son fils qui est désormais handicapé. Elle sort donc de la maison des Barga et s'en va. Lorsque Sophie est donc partie, tout le monde reste donc très triste. Passy se met à pleurer, Madame Barga également. Cette scène est tellement triste. Mais pour ma part, je pense que Sophie a fait le bon choix. Parce que Bill ne mérite pas une femme comme elle. Il est tellement méchant. Il est devenu méchant au fil du temps. Sophie est une femme à un grand cœur. Mais Bill ne pourra jamais la comprendre de par sa jalousie. À l'hôpital où Kim est allée pour accoucher, celle-ci ressent à nouveau les contractions et l'infirmière vient donc la chercher pour l'emmener en salle d'accouchement. Sa mère insiste donc pour entrer en salle d'accouchement avec sa fille car elle ne veut pas laisser celle-ci accoucher seule. Quelques instants plus tard, elle revient pour annoncer à Austin qui est arrivé que le médecin a décidé que Kim devait accoucher par césarienne car on ne voit rien par voie basse. Austin prend donc peur et part tout de suite à la caisse pour payer les frais de césarienne. Mais beaucoup plus tard dans le film, on se rend donc compte que Kim a accouché normalement par voie basse. Et Austin, Kim et leurs parents sont donc en salle d'accouchement. Ceux-ci sont tellement joyeux et contents car Kim a normalement accouché et ils sont fiers de la venue au monde de leur bébé. Moi également, j'étais tellement heureux pour Kim car après toutes les souffrances par lesquelles elle est passée, elle a enfin donné un bébé à son mari Austin. Espérons que désormais celui-ci va rester fidèle et aimer sa femme comme elle le mérite. Voici alors la partie qui m'a vraiment fait mourir de rire. Toujours chez les Barga, la petite amie de Hamidou Awa arrive donc pour donner un petit cadeau à Madame Barga parce qu'elle est vraiment impliquée dans leur mariage. Lorsque Madame Barga invite donc Awa dans le salon pour qu'ils puissent discuter, la servante de maison qui aime également Hamidou se met à un coin pour écouter toute leur conversation. Mais elle me tue elle.
Et lorsque Hawa est sur le point de s'en aller, elle vient dans le portail pour prévenir Hawa de ne plus jamais venir dans cette maison. Car si elle aime tellement Amidou, il faut qu'elle reste à la maison et attend son mari. Hawa ne se laisse non plus pas faire. Elle prévient ses servantes qu'il ne faut plus jamais qu'elle aborde, sinon elle va lui faire manger la boue. C'est donc ainsi qu'elle ne gère plus trop les paroles de la servante et s'en va. Mais donc cette servante, elle me tue. Elle a des drôles de façons d'exprimer son amour envers Amidou. À l'hôpital où Kim a accouché, lorsque Austin regarde son enfant, il est tellement heureux et regrette tout le mal qu'il a fait à Kim. C'est donc ainsi qu'il se met à demander des excuses à Kim. Il demande à celle-ci de le pardonner pour ces 5 ans de méchanceté, ces 5 ans d'insultes, ces 5 ans pendant lesquels elle a été traitée de tous les noms juste parce qu'elle n'arrivait pas à accoucher. Kim répond à Austin que ça fait longtemps qu'elle a pardonné et qu'elle n'a jamais des choses dans son cœur. Également, la maman de Austin se rappelle de tout le mal qu'elle a fait subir à Kim. Elle demande également les excuses à Kim. Kim l'a fait naturellement savoir que ça fait longtemps qu'elle avait également pardonné car c'est une femme de valeur et elle ne garde pas les gens en cœur. C'est donc ainsi qu'à la fin de cet épisode, on entend le bébé qui est en train de pleurer. Cette famille est devenue tellement heureuse. On nous montre donc à quel point un bébé peut venir consolider les liens qui existent entre toute une famille. Voilà les amis, c'était tout pour cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez en pensé en commentaire. On se retrouve tout à l'heure pour l'épisode suivant. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser des gros pouces bleus, à liker la vidéo, à vous abonner et me dire ce que vous avez en pensé de la vidéo en commentaire. On se retrouve donc tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Bye bye!